C'est commencé depuis quelques semaines, ces chroniques, puis on vous donne toujours le goût d'aller faire des randonnées. On vous a permis de savoir comment s'habiller chaudement avec des vêtements adéquats. Mais là, c'est le temps, là. C'est le temps de virer fou, là, puis d'aller dans les trails, puis de commencer, là, justement, à vous amuser dans les sentiers avec vos amis, votre gang. Et c'est toujours avec Valérie Grégoire, d'ailleurs, qu'on aborde de chez Grégoire Sport, le domaine de la motoneige, les experts ici dans le Grand Lanaudière qui ont pignon sur rue à Notre-Dame de Lourdes. Valérie, salut! Allô, Alex? Oui, j'ai mis en bouche un peu le sujet d'aujourd'hui avec le fait que les randonnées, on est en plein là-dedans. La neige est rendue et les pistes vraiment adéquates pour le faire à ce temps-ci de l'année. Et toi, tu as ton top 3 des randonnées dans le coin que tu nous suggères à faire parce qu'il y a vraiment de beaux sentiers qui sont très bien entretenus dans la région, qui sont peut-être pas connus de tout le monde, là. Non, effectivement. Dans le fond, nous, on a fait un petit sondage d'équipe là, au sein de chez Grégoire Sport. Là. Puis vraiment, là, je leur ai demandé, là, eux, s'il y avait à faire une excursion préférée là, dans la région, ce serait quoi? Donc, ils m'ont donné leur top 3, pardon. Puis c'est ça qu'on va reparler là, aujourd'hui, surtout là, les plus belles randonnées à faire dans la région. Donc, il faut dire qu'on est chanceux, c'est ça. On a beaucoup de beaux sentiers, comme tu dis, là, puis c'est vraiment, là, ils sont entretenus par nos clubs. Donc, c'est pas une tâche si simple à définir, là, de savoir où est-ce que, tu sais, notre top 3 voudrait aller. C'est ça, parce qu'il y aurait plusieurs mentions honorables, tu sais, à dire, mais là, fallait faire des choix. Et puis, commençons par le top 3, justement, par la 3e position. On va se garder le meilleur pour la fin, tu sais. Parce qu'on est de même. Donc, le numéro 3, tu commences par quoi? Bien, c'est une randonnée qu'on aime beaucoup. Dans le fond, c'est de partir d'ici, de Joliette ou bien Notre-Dame-de-Lourdes, là, les environs, puis de se rendre à Saint-Côme. Faut dire que celui-là, c'est un sentier que nous autres, les Grégoire, on aime beaucoup. On a passé une bonne partie de notre vie et encore même à Saint-Côme dans nos temps libres. Nous autres, ça se passe là, à Saint-Côme quand on a du temps libre, dans le fond, les week-ends là, en hiver. Donc, c'est une randonnée qui n'est pas trop longue, qui implique pas de partir une journée complète en motoneige. Donc, on peut profiter pour jumeler ça à un dîner au restaurant ou à une journée à l'extérieur avant le retour à la maison. Donc, en plus, depuis l'an dernier, le sentier a vraiment été amélioré. Là, ils l'ont refait. Ils ont fait plein d'améliorations. Donc, avant, on se trouvait souvent sur le bord de la route, puis c'était moins en sentier. Maintenant, ils nous ont rentré un peu plus dans le bois, donc on voit des plus beaux paysages. Puis c'est vraiment, ça a été tout amélioré, puis c'est vraiment une belle randonnée à faire. C'est court. Puis ça nous permet se fait bien. Oui, effectivement. Ça se fait bien, tu sais, quand on a des enfants. Tantôt, tu mentionnais, tu as des enfants, toi, donc, tu sais, à un moment donné, après 2, 3 heures, 4 heures, des fois, ils peuvent se tanner un peu d'être dans la motoneige, ils ont le goût de bouger. Donc, ça se fait bien, comme tu dis, puis c'est parfait pour... C'est ça, un petit aller-retour, ou bien même, ça se fait super bien. Ton numéro 2, ma chère, quel est-il? Bien, ça, celui-là, c'est vraiment l'équipe et nos amis qui y vont régulièrement puis qui l'adorent. C'est le Kanawata. Pour ceux qui se demandent où est-ce que ça se trouve... Justement, où ça se trouve? Ben, c'est un peu dépassé Saint-Michel-des-Saints dans la Naudière. Donc, c'est une destination qui est populaire pour les fanatiques de power sport en général. Entre autres, il y a beaucoup de quadistes qui aiment aussi y aller. Okay. Pour les motoneiges, dans le fond, c'est une chose qui aiment réellement, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de neige. Là. On est dans le nord aussi, là. Oui, c'est ça, on est plus dans le nord. Là. Fait que les bordées de neige là, sont bonnes, puis il y en a. Les sentiers sont toujours très beaux, en plus d'être en forêt, fait que les paysages sont vraiment magnifiques. Faut dire aussi que c'est des sentiers où est-ce qu'il y a moins de motoneigistes parce que c'est plus loin. Donc, c'est intéressant pour ça parce que vraiment, on a les pistes là, pour nous. On se sent réellement en pleine nature avec des paysages à couper le souffle puis ça nous apporte une tranquillité. C'est important de mentionner, par contre, que c'est une randonnée sur plusieurs jours là, si on part de Joliette là, pour se rendre au Kanawata. On peut aussi coucher là-bas si on veut. Il y a une pourvoirie ou même d'autres types d'hébergements là, proches là, qu'on pourrait y retrouver. Puis là, tu nous proposes aussi, on sort un petit peu de la région de la Naudière, mais c'est tout juste à côté, en Mauricie. Donc, le grand numéro 1, tu nous amènes à Saint-Alexis-des-Monts, c'est ça? Oui, effectivement, à Saint-Alexis-des-Monts, à Sakakumi ou bien le lac à l'eau claire, là, c'est vraiment là, le numéro 1 là, qui a remporté la palme là, chez Grégoire Sport là, lors de notre sondage. Là. Je seconde. C'est une belle randonnée d'une journée où est-ce qu'on peut aller dîner à Saint-Alexis et revenir à la maison. C'est un sentier qui est extrêmement large et sinueux avec vraiment beaucoup de neige. Les sentiers sont super beaux puis la vue est vraiment à couper le souffle si on va dîner dans les auberges. Là. D'ailleurs, si vous souhaitez rester aussi dans les auberges, on propose souvent de ranger les motoneiges à l'intérieur pour la nuit. Donc ça, c'est quand même là, quelque chose qui est rassurant de savoir que notre véhicule va coucher à l'intérieur.
Puis également, il y a une application pour connaître ces 3 randonnées, puis d'autres peut-être que les gens aimeraient essayer. L'application que tu en as suggérée aussi pour la période de l'hiver pour les motoneiges, je pense. Oui, effectivement, c'est l'application e-motoneige qui peut être utilisée dépendamment de où on va, qui nous oriente très facilement. Sinon, il y a toujours les cartes de sentier là, qu'on peut utiliser. Là. Et je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.